Alors, lorsqu'on décompose 10 ml de C3H5, NO3 parenthèse 3, on obtient 30 ml d'un gaz qui brûle l'eau de chaud, 25 ml d'eau, 15 ml de diazote et 2,5 ml d'un autre produit. Déterminer la formule moléculaire du produit, sachant que les conditions de température et de pression sont identiques. C'est notre point de départ, puisque quand je vais voir que des conditions ne bougent pas, je vais prendre ma formule générale des gaz. Je vais voir ce que je pourrais en tirer. Je barre mon T et je barre mon P. Je me retrouve donc avec une relation directe entre le nombre de moles et le volume. Ce que ça me permet de faire, entre autres, ça va me permettre d'utiliser mes millilitres comme si c'était les coefficients de l'équation équilibrée. Donc, 10 C3 H5 NO3 parenthèse 3. Il n'est pas précisé, mais on n'a pas le choix, ça se fait juste avec des gaz qu'on est en train de faire là. 30 ml d'un gaz qui brûle l'eau de chaud. Ça, c'est du CO2 qui a cette propriété-là. 25 H2O gazeuse, de la vapeur d'eau. 15 ml de diazote N2 et 2,5 d'un produit dont je dois trouver la formule. Donc, c'est comme si mon équation, finalement, elle est balancée. En fait, j'ai les coefficients d'équation balancés, mais je dois trouver la formule pour qu'elle soit balancée. Alors, ça, avec le carbone, 10 fois 3, 30. 30 fois 1, 30. Donc, mon carbone est balancé. 10 fois 5, 50. 25 fois 2, 50. Encore une fois, c'est balancé. Pour mon N, 10 fois 1 fois 3, j'ai 30N. 15 fois 2, j'ai 30N. Il me reste donc juste de l'oxygène. 10 fois 3 fois 3, ça me donne 90 oxygène. 30 fois 2, j'en ai 60 dans 30 CO2. 25 fois 1, 25. Donc, pour arriver à 90, il me manquerait donc 5 oxygènes. Alors, 2,5 fois 2 va me permettre d'avoir une équation balancée. Donc, ma formule chimique, c'était simplement O2.